Coucou YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors on se retrouve ce soir pour la petite guidance du soir, après une journée bien remplie peut-être pour toi. Je t'invite donc à te relaxer quelques instants et de passer un petit moment avec moi pour la petite guidance du soir. Donc cette guidance est générale, donc elle ne parlera pas à tout le monde. Il faut que ça résonne en toi suivant la situation actuelle que tu traverses. Et également, c'est une guidance intemporelle, donc soit tu peux tomber dessus quand elle va sortir ou dans quelques temps, peu importe. Laisse ton cœur te mener là où tu dois aller. Donc c'est une guidance intuitive. Je vais voir un peu ce que je ressens vis-à-vis des cartes. Donc je vais commencer par un petit Lenormand. Et je vais certainement poursuivre avec un ou deux oracles. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue. Hop. Donc, nous allons voir quelles sont la guidance du jour. Alors, nous avons la faux. La faux, c'est trancher dans le vif. Il va y avoir quelque chose, ça peut faire mal, mais ça peut être un mal pour un bien. Donc, attention. Là, nous avons la carte de la lettre. Donc, il se peut que vous receviez une lettre qui ne soit pas forcément dans le sens que vous vouliez. Ça va être quelque chose de tranchant, ça va être quelque chose de définitif. Et ça peut faire mal, dans le sens où ça peut vous blesser, mais n'oubliez pas que ça peut être un mal pour un bien. C'est comme le 10 d'épée dans le tarot. C'est pas forcément une carte très négative, forcément négative. Nous avons la carte de la pureté, enfin la carte du lys. Donc la carte du lys, c'est la pureté. L'élévation, quelque chose de fluide. Donc vous voyez, là on commence avec la faux. On poursuit avec la lettre et nous finissons avec le lys. Donc quelque part, et le lys c'est la carte aussi, enfin pour moi je trouve que c'est la carte de la douceur. Donc même si au départ vous allez recevoir une nouvelle, hein, c'est une lettre, donc ça devrait être une nouvelle écrite. Donc même si vous allez recevoir une lettre qui ne vous convient pas, dont vous avez une émotion particulière, si vous prenez les choses trop à cœur, sachez que les choses vont s'adoucir avec le temps. Et comme je dis, c'est un mal pour un bien. Peut-être que sur le coup, ça va vous faire très mal, vous allez être déçu et vous allez vous en vouloir peut-être à vous ou à autrui. Mais sachez que c'est sûrement un mal pour un bien. Parce que voilà, on commence avec la faux et on finit avec le lys. Le lys, c'est la fluidité, c'est la pureté, c'est la douceur. C'est tout du moins ce que je ressens. Nous avons la carte du messager, donc il va y avoir une nouvelle. Donc comme je disais avec la lettre, ça va arriver relativement vite. La lune, ce sont les énergies féminines, le yin. Donc je vous invite à travailler par la méditation avec, pourquoi pas, la pierre de lune, à faire des méditations. Et la carte du foyer. Alors cette lettre peut concerner le foyer, la maison, l'appartement dans lequel, l'habitat dans lequel vous vivez actuellement. Peut-être que vous attendez... Après, je pense qu'il faut se dire aussi que l'univers va peut-être vous envoie cette épreuve pour justement vous offrir quelque chose de mieux. Même si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous perdez cette chose, c'est parce que l'univers a quelque chose de mieux à vous donner, à vous offrir. Donc c'est pour ça que sur le coup, vous allez peut-être prendre ça très mal, tristement ou d'autres émotions négatives, mais sachez que l'univers vous réserve quelque chose de meilleur et de plus beau que ce que vous ne pensiez. Ici, nous avons le livre. Donc le livre, ce sont les secrets révélés. Donc il se peut qu'avec cette lettre que vous allez recevoir concernant un foyer, il se peut que des secrets soient dévoilés, que vous appreniez des choses. Et ne voyez pas le négatif, ça peut être des choses positives,
N'oublions pas que nous avons le lys qui évoque aussi pour moi, la douceur. Donc ne voyez pas le mal partout. C'est très très important. On n'est qu'à 5 minutes, ça va. Ça peut concerner une femme, puisque nous avons la carte de la jeune femme. Donc ça peut concerner une jeune femme. Et nous avons la carte de l'homme. Donc ça peut concerner un couple. Ça peut concerner un couple. Je pense qu'on est pas mal. Et ici, nous avons le chien en dos de deck. Donc le chien, c'est une carte positive. C'est la fidélité, c'est la fiabilité. Donc peut-être un couple soudé. Cette épreuve va peut-être vous consolider. Ça va peut-être consolider votre couple et justement, vous allez pouvoir accueillir. Si l'un soutient l'autre, ça va peut-être vous permettre d'accueillir mieux encore ce que l'univers a à vous offrir. C'est très très intéressant. Je vais prendre donc un oracle pour aller un tout petit peu plus loin. On va voir ce que nous avons à nous dire. Cultivez l'amour. Donc restez fidèle à vous-même, fidèle à votre compagnon ou compagne. Et sachez être dans l'amour inconditionnel. C'est pas facile, hein, je suis la première à le dire. Attention, je dis pas qu'il faut qu'on soit tous dans l'amour. Mais là, je ressens une épreuve que l'univers nous envoie. Alors, est-ce que c'est un test? Je ne sais pas. Mais l'univers nous envoie donc une épreuve à traverser pour un couple. Et donc, l'amour vaincra. Je crois que je l'ai dit hier soir je le redis. Mais là, voilà, c'est la carte de l'effervescence. Donc, cultivez l'amour. Donc, continuez de croire en vos rêves. Continuez de croire en vous, de croire en l'autre. Mesurez vos paroles. Et avec la lune, voilà, tu peux travailler éventuellement avec la pierre de la lune, tu peux travailler en méditation, être dans le calme, écouter son silence, parce qu'il a beaucoup de choses à nous dire. Prenez soin de vous, chouchoutez-vous. Chouchoutez-vous. Changez votre façon de voir, et voilà. Donc, tomber dans l'excès de colère, dans l'excès de frustration, de tristesse, de blessure. Il faut, c'est humain, je veux dire, on est tous passés par là, moi-même, enfin bon, comme toi, j'ai traversé des épreuves pas très simples et j'ai appris. J'ai appris. C'est pour ça qu'on me parle de méditation et de communication entre les deux personnes. Communication entre les deux personnes. C'est la carte 2, la carte Bureau. Changez votre façon de voir. C'est une épreuve. On évolue tous et cette épreuve vous changera. On va prendre un petit conseil. On va voir ce que l'oracle a. Donc je vais remélanger parce que j'avais pas forcément très bien mélangé. Enfin, j'avais pas mélangé totalement. Bon, on va être encore à 12-13 minutes. J'aurais bien aimé faire une guidance plus courte. J'y arrive pas, décidément. Je n'y arrive pas. La rose, on nous parle encore d'amour, hein.
L'amour est omniprésent. Il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan pour mieux aimer à chaque amour naissant. Prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Alors, ça ne parle pas forcément d'amour avec le cœur, d'amour sentimental entre deux personnes, ça peut être également l'amour de soi. Et ça, je tiens quand même à le préciser. Voilà. De toute façon, je sais pas pourquoi tu vois à l'envers, donc je sais pas pourquoi je continue de te mettre la carte. Mais nous avons une belle rose quand même. Bref. Allez, c'était la petite guidance du soir. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire si toi ça te parle ou ton avis général. Et puis écoute, ça m'a fait encore bien plaisir de te faire une petite guidance. Donc je prends goût à ça en vidéo. Moi qui appréhendais beaucoup, eh bien je me sens de plus en plus à l'aise. Et j'aime ça. Ça me fait plaisir de faire plaisir puisque je vois que parfois, eh bien, ça parle à certaines personnes. Donc voilà. Si tu veux qu'on échange sur ces guidances, n'hésite pas à me faire part en mail également en privé. Si tu veux pas mettre tes commentaires en public, il n'y a aucun souci. Je te souhaite plein de belles choses, prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Bisous.